Good morning. Bonjour Here we are. et bienvenue ici. Gorgeous morning in Cuttle Ce matin, il fait un temps absolument superbe à Cuttle Mill. Nous voici devant un très beau lac et je vais essayer de prendre quelques poissons en surface. Mais pour commencer, je voudrais insister sur une chose. Beaucoup de pêcheurs arrivent comme ça, au bord de l'eau, et ils foncent tout de suite sur le coin qu'ils connaissent. Et ils envoient tout de suite leur ligne. En faisant comme ça, on s'engage dans un mauvais engrenage. Si on ne prend pas de poisson et qu'on envoie de l'autre côté du lac, on fonce sur le coin d'en face. Et après, on court encore sur un autre. Non, c'est la mauvaise manière. Il faut faire ce que je fais là, s'asseoir un peu à l'écart du cou, prendre comme ça un peu de recul et bien examiner le lac. Ce que je fais avec une bonne paire de lunettes Polaroid, je regarde l'eau très attentivement et j'ai même une paire de jumelles. Avec cette chaleur, il y a déjà pas mal de poissons qui montent en surface. J'en vois déjà un peu partout. Mais ce que j'essaie de trouver, c'est une grosse concentration de poissons. Je vais essayer de mieux regarder l'eau encore par là. Il faut balayer la plus grande surface d'eau possible. Et je vais attendre pour choisir mon coup d'avoir vu des poissons qui montent se nourrir près de la surface. Sur l'autre rive du lac, il y a un peu de vent, des rides sur l'eau. Il y a sans doute aussi du poisson, parce que le poisson a tendance à suivre le vent, surtout la carpe. Il doit y avoir à manger sans doute là-bas, des alevins, des bancs de tout petits poissons. Ils sont poussés par là par le vent et la carpe les suit. Mais je sais par expérience qu'à ce moment-là de la journée, le matin de bonne heure, la carpe va chercher les eaux chaudes et tranquilles. J'inspecte bien tout le côté opposé. Il y a là-bas un îlot. Je n'y vois aucun poisson pour l'instant. Pourtant, un peu plus tard dans la journée, on trouve toujours du poisson autour des îles. Surtout à midi, quand ils essaient de s'abriter un peu du soleil, de trouver un peu d'ombre. Il y a là-bas des saules au-dessus de l'eau et le poisson adore s'abriter dessous. Il y a un tapis de nénuphar et pas mal de poissons dessous. Oui, là, je peux en voir pas mal, oui. Et il y a de fortes chances qu'il soit sur une éclosion d'insectes. Oui, je vois des carpes, oui. Pour être honnête, il n'y a pas besoin d'être grand savant pour voir que c'est l'endroit où il faut aller. Oui, il y a beaucoup de poissons là-bas. Bon, je ne vois rien d'autre sur le lac, donc je vais y aller. Oh! Donc, pas d'hésitation. Je vais là-bas et on verra bien ce que ça donnera. Et à propos, quand vous avez décidé où pêcher, n'y allez pas en faisant du bruit comme une armée en marche avec ses chars d'assaut. Il faut arriver le plus discrètement possible. Marcher comme un sioux. Comme ça, les poissons ne se méfient pas. Bon, maintenant, on va aller sur le coup. Il y a un lit de gravier. Évitez le gravier et marchez sur l'herbe. La ruse d'Indien fait partie du jeu. Ça, c'est essentiel pour ce type de pêche. Du bruit maintenant, et ça suffit pour repartir bredouille. Or, il y a beaucoup de poissons. Vraiment, vraiment beaucoup. Il faut y aller tout en douceur. Jouer les pêcheurs au pied léger. Et parfois, au lieu d'y aller immédiatement, il vaut mieux attendre un peu pour qu'ils restent en confiance. Et utiliser le couvert. Passer derrière les buissons. C'est essentiel.
Oui, 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 oui. Il y a bel et bien du poisson ici. Oui, ça commence bien. Vraiment beaucoup de poissons. Mais en silence. Doucement et en silence. On se cache sous les feuilles parce qu'on ne va pas pêcher le poisson sur le fond, on va le pêcher en surface. Or, les poissons en surface, ils voient absolument tout. Ils se méfient des hérons, des cormorans, de beaucoup de prédateurs. Ils se sentent très vulnérables en surface, donc ils sont très méfiants. Et vous êtes plus gros qu'un héron. Alors il faut marcher encore plus légèrement qu'un héron. Passer à couvert, en silence, en douceur. Ok. On pose le sac doucement, on ne le jette pas. Tant que les poissons sont en train de manger en surface, ils peuvent plonger à la moindre alerte. Et alors la pêche est fichue. Donc, pas de bruit. Oui, 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 il y a vraiment du poisson. Je n'arrête pas d'entendre des pêcheurs dire « J'ai pris un poisson en arrivant et puis plus rien ». C'est parce qu'ils ont commencé trop tôt. Ils n'ont pas bien amorcé. Il faut prendre son temps pour amorcer. Un quart d'heure, une demi-heure, parfois jusqu'à 1 heure, jusqu'à ce qu'on les sente en confiance. Il y a pas mal d'oiseaux sur le lac. On va voir sans doute beaucoup de poules d'eau, des canards. Il faut amorcer. Mais pas amorcer trop fort du premier coup. Doucement, mais en permanence, peu à peu. Comme très souvent dans la pêche, l'amorçage est le plus important, surtout en surface. Mais cette fois, les poissons se jettent dessus. J'amorce pour qu'ils restent bien groupés. Ces poissons sont très confiants. Cette grosse bouche-là, c'est souvent une carpe miroir. Quand elles sont là, on les reconnaît très facilement des autres carpes à leur écaille. Ici, en fait, il y a surtout des carpes miroirs pour l'instant. On voit leur bouche, leurs écailles. Pour l'instant, elles ne sont pas encore très grosses. Il y en a peut-être de 2, 3 ou 4 livres. Mais si on continue à amorcer, tôt ou tard, on va en voir venir de plus grosses. Peut-être même des énormes. Et alors les autres poissons vont vite céder leur place. On dirait presque qu'elle les envoie en éclaireur. Et s'il ne se passe rien, en attendant qu'elle se persuade bien, j'en envoie encore un peu. Voilà, comme ça. En attendant qu'elle se rassure, eh bien, on va en profiter pour jeter un coup d'œil au matériel que je vais utiliser. Alors, avant que je vous montre les cannes et le reste du matériel, avant tout, je crois qu'il faut préciser que pour cette pêche à vue, dans des conditions comme aujourd'hui, il faut prendre soin de porter des couleurs ternes, pas de t-shirt rouge ou jaune ou ce genre, ni de chemise blanche. Les bonnes couleurs de camouflage, c'est les bleus, les verts, etc. Mais je vais deviner quoi? Expédier un peu plus d'amorce parce que pendant qu'on bavarde, il ne faut pas oublier le poisson. Lui donner confiance. Plus ils prennent d'amorce, plus ils mangent tranquille, sans qu'il y ait d'hameçon, moins ils risquent de s'effrayer après. Ok? Il existe des centaines de cannes pour la carpe. La plupart sont en fibre de verre ou de carbone. Actuellement, elles sont presque toujours en carbone. Celle-ci, justement, est en carbone avec une action parabolique. Elle est parfaitement adaptée au baddling que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est très puissante. Mais c'est justement ce qu'il faut pour ce type de montage. Parce qu'il s'agit d'un montage à ferrage automatique. Et il faut une canne très puissante pour ce genre de baddling.
Ok. The reel, Alors le moulinet, the bait runner. c'est un modèle débrayable pour la pêche à rôder. Quite a large Grosse one. bobine, assez large, grande capacité de ligne. Et il a cet avantage, c'est un débrayable. You see, Vous voyez, line doesn't là, break la ligne ne se dévide pas. like so. Mais voilà, Skip there, quand j'enclenche ici, line pays. elle se déroule. That's the take that we'll Et get. pour ce type de touche qu'on va avoir, As soon as il y a le départ du poisson. Et dès le départ, immédiatement, la ligne peut partir. again, and it's back into Et on remet en fonctionnement normal avec ce levier. the super reels. In fact, C'est un moulinet remarquable. Et personnellement, j'utilise ce genre de modèle pour toutes les pêches de ce genre. chair, Ok. setting up, keep Alors, le fauteuil. don't bring the bed. Il faut s'installer This type of sans trop faire de bruit. comfortable. I'm not going to fall asleep. Ce n'est pas un fauteuil très confortable. Put it in a Pour ce spot type de pêche, that you can see the car. il ne faut pas être trop bien, car il ne faut pas s'endormir. Il faut le placer dans un coin où on peut voir la carpe, mais d'où elle ne peut pas nous voir. I was on a sloping Et space. celui-là, il est très facile à régler. I could be level. Il s'adapte à toutes les pentes et il peut aussi s'incliner dans l'autre sens, vous voyez. C'est très pratique. Il y a aussi des courroies pour qu'on puisse le porter sur le dos. Carry it on my back. Ah oui, les poissons apprécient l'amorce. Fish are taking that. Let me just. I can't Vous allez sans doute dire que je radote, mais je répète, amorcer en permanence. bring the bait down. Quand les poissons sont là, ne les laissez pas repartir. Go anywhere. C'est bon. Okay. Ok? I'm not going to hold on. Non, non, je ne m'en vais pas. Simplement, je vous montre mon fourreau. Sling. I've got my rods already made up. Ma canne est déjà montée. Just fits On le porte facilement sur l'épaule. over there. Like C'est pas du tout encombrant nice and et c'est low léger. C'est un sac de pêche très light, pratique. light. And holds all the gear that we want. That's a Ça, little rod rest. c'est un support de canne spécial que je vous montrerai de près quand je pêcherai. It's a smashing type of rod C'est un accessoire sensationnel que j'utilise souvent pour la pêche en surface. in surface fishing. All that happens is that goes in the ground. Il suffit de le planter dans le sol That et la canne s'adapte parfaitement. perfectly into there like so. Voilà, comme ça. You can hold the rod high. Il permet de maintenir la canne en hauteur pour que toute la ligne soit hors de l'eau. C'est très pratique, voilà. That's that. The landing net, L'épuisette. very large landing net. Elle est vraiment grande. I always use J'utilise toujours a large une landing grande net. épuisette. Sometimes, but you'll have the Je dois dire net qu'elle out m'attire pas mal de plaisanteries, que vous pouvez facilement imaginer. at the end of the day. Mais à la fin de la journée, After a big fish, quand on prend un gros poisson, you don't want to be strong. on n'a pas envie de se battre avec une petite épuisette. And it should À be mon the avis, first time c'est une des premières choses à acheter. I'm keeping my eye out there in the Je ne wind perds pas le coup d'œil parce que because les poissons those fish are Les still poissons there, sont but toujours they're là. not yet again. et ils ne sont plus sur l'amorce. When they swim ready, Je vais leur en redonner un peu. I'll place it down Je la mets là, nice and sans faire de bruit. Jamais de gestes brusques. rods and reels, which I'll show you the various. Je vous montrerai tout à l'heure les différents bas de ligne. Tout à l'heure. We've got my bag with all my Ici, j'ai tous mes sacs, There's my ce dont j'ai besoin. which I'll place over Et here là, so that c'est le coussin pour décrocher le poisson. Je le place là. not on the hard ground, we can just Quand vous ramenez un poisson, il ne faut pas le poser par terre, ça l'abîmerait. my boxes. Je le pose donc sur ce coussin. Alors les boîtes avec tout le matériel, Different reels, les bas de ligne, etc. place them Je all les out the range way. pour qu'elles ne All gênent the pas. boxes tend to be white. Les boîtes sont souvent blanches ou de couleur voyante. I have them Je behind les the cache door. derrière les herbes pour que le poisson ne s'effraie pas. No fish can Comme ça va. see the sound. The scales, Le pesant, sling, la poche à poisson. goes over by there again. Je mets ça là aussi. Everything nice in Chaque position. chose à sa place. We finish with this bag now. Et je range aussi le sac Place that pour qu'il ne me gêne pas. well out the way. Okay. those Ok, are the bags. voilà donc mes amorces.
Je m'assois. Je vais prendre aussi les autres amorces. Sans faire de bruit, je vais encore amorcer. C'est très important. Dans tous les types de pêche, il faut amorcer en permanence. Si on arrête, le poisson s'en va. Il faut le faire très régulièrement. Si je m'écoute parler, que je les laisse partir, ça peut prendre 2 heures ou même toute la journée pour qu'ils reviennent. Bon, on va voir ces amorces et ce qu'il y a dans ces sacs. 3 lance-pierres. Ah, c'est une erreur de n'apporter qu'un seul lance-pierre. Si on le casse du premier coup, on est drôlement embêté. Il est impossible de lancer à la main cette distance. Les amorces sont très légères. Vous allez voir ça, c'est très léger. Donc, avec 3 lance-pierres, je ne crains rien, ok? Ça, c'est encore mes jumelles. Bon. J'ai toute une gamme d'amorces de surface. Les carpes acceptent très bien ce genre d'amorce flottante. Il y a quelques années, j'utilisais le pain, comme tout le monde, parce que les pêcheurs ne connaissaient rien d'autre qui flotte. Un peu plus tard, on a utilisé le marshmallow, des asticots flottants. Mais maintenant, on peut aller dans le commerce, acheter toutes sortes de choses. Du biscuit pour chiens, des granulés flottants pour truites, des croquettes aux poissons pour les chats, des choses comme ça, tout ce qui flotte. Ça, c'est du biscuit pour chiens, qui est très attractif pour les carpes. J'en ai toute une collection de diverses grosseurs. Parfois, ce qui marche, c'est des croquettes pour chats et petits chiens. Il faut essayer pour voir. D'ailleurs, quand on en mélange plusieurs, on constate que souvent, les poissons ne prennent pas tout. Et ils laissent souvent les plus gros morceaux. Quand on lance les amorces, on constate que les petits bouts sont dévorés en premier et que les gros restent sur l'eau à la fin. Mais une fois que les poissons sont en confiance, alors ils prennent des amorces comme ça, les plus grosses. Ok ? Parfois aussi, j'ajoute un peu de quelque chose, un peu d'arôme pour mieux les attirer. De la fraise, de la banane, du Scopix. C'est ce que je préfère. Mais parfois aussi, on peut donner encore d'autres arômes. Crabe, calmar, d'autres arômes. Ok ? Et on peut aussi acheter des bouillettes dans une boutique. Ça flotte. Autre possibilité, préparer soi-même ses propres bouillettes. Mais ce qu'il faut faire, c'est les passer au micro-ondes 1 ou 2 minutes. Vous essayerez, vous verrez. Ça leur donne du croustillant. Et vous avez des bouillettes croustillantes qui flottent. Ok ? Mais on ne va pas seulement pêcher en surface. On va aussi tenter notre chance sur le fond. J'ai ici des granulés pour truites qui coulent. Il m'arrive parfois, quand je pêche en surface, de lancer d'abord ces boulettes. J'envoie celles-ci en premier, de manière que la carpe s'habitue à les prendre à la descente. Et ensuite, j'incite le poisson à remonter, en envoyant celle-là sur la surface. Il s'agit donc de les intéresser avec celles qui coulent, pour qu'ensuite elles viennent chercher les autres. J'ai aussi un gros sac de chènevis, parce que s'il y a des bulles, vous savez, les bulles qui remontent, vous avez vu ça sans doute, non? Dans ce cas-là, on peut utiliser un flotteur ou une ligne de fond. On en parlera tout à l'heure, quand on verra les bulles. Alors je lance du chènevis juste à l'endroit des bulles. Je pêche à la charcuterie ou quelque chose dans ce goût-là, au milieu du chènevis. Et voilà, c'est tout pour les appâts. Maintenant, on va voir les montages. On va encore amorcer et on va pouvoir pêcher. Voyons ces bas de ligne. Je mets ça de côté encore une fois. Il faut tout cacher pour que la carpe ne soit pas effrayée. Et aussi pour que l'endroit soit net et dégagé. Et à nouveau, il faut envoyer de l'amorce. Je crois bien que ces carpes-là seraient prêtes maintenant à avaler une vieille chaussure si je la leur envoyais, ou pire encore. Bien.
Cette fois, elles sont en pleine confiance, c'est bon. Le premier badling que je vais envoyer est probablement le plus meurtrier en pêche de surface. On l'appelle Beach Rig. Il est très simple. Il impressionne pas mal de pêcheurs, mais en fait, il est vraiment facile à comprendre. Le principe est simple. Toute la ligne, la canne doit être tenue très haute. Toute la ligne est hors de l'eau. On commence par ce bout. Très important, une olive de 50 à 100 grammes minimum. Il faut ça parce qu'il s'agit d'un badling à ferrage automatique, ce qui suppose que le sillon de la canne soit en tension. Je vais vous montrer exactement ce que ça veut dire quand on sera en action de pêche. C'est essentiel d'avoir là, à l'extrémité, une olive de 50 à 100 grammes. Et ici, j'ai un petit plomb rond fendu qui permet de bloquer le flotteur. Il est serré ici. Ok? Alors, en allant vers l'autre extrémité du badling, vers la bannière, la longueur de fil pour le flotteur, jusqu'à ce qu'il bute sur l'émerillon, est d'environ 60 cm de plus que la profondeur de l'eau. Ok? Aussi, la distance entre cet émerillon et le lest est d'environ 60 cm en plus de la profondeur. Pourquoi? Parce que de cette manière, quand on pêche, le flotteur est incliné comme ça. Si le flotteur était à la verticale, dès qu'on tirerait sur la canne pour mettre en tension, le flotteur s'enfoncerait sous l'eau et l'èche suivrait et coulerait. Donc, après le flotteur, il y a encore un plomb qui évite qu'il ne vienne buter sur l'émerillon. Et ensuite, en continuant, il y a ce fil d'une longueur d'environ 50 ou 60 cm. Et c'est donc la distance qui sépare l'émerillon du flotteur de l'hameçon. Voyons justement l'hameçon. Il y a là un paternoster, ici vous voyez, et là la ligne principale en 25 centièmes. Mais il faut préciser que la ligne, comme je l'ai dit, en fait n'est pas dans l'eau. En effet, comme je l'ai dit, elle est au-dessus de la surface. Mais ce fil-là, lui, il est sur la surface de l'eau. Et il doit être un peu moins souple pour éviter de s'en mêler. C'est vu? Vous voyez, quand il s'enroule, il se déroule facilement. Je choisis donc en général un fil de 30 ou 35 centièmes. Un hameçon solide et bien affûté. On laisse la pointe découverte pour que la carpe, quand elle engame, se pique immédiatement. Ce qui se passe alors, à cause de la tension du sillon, c'est qu'elle est ferrée. En effet, l'hameçon est parfaitement maintenu par la forte plombée de 50 à 100 grammes qu'il y a sous le flotteur. C'est donc le premier badling. Et c'est celui que je vais essayer d'abord parce qu'il est très efficace. C'est le Beachcaster Rig. Ça, c'est une canne pour la pêche à bec flotteur. Je vous montrerai après. Et voici l'autre badling. Il permet de pêcher quelle que soit la profondeur de l'eau. Je vais commencer par emmancher la canne. C'est pratique ça de venir sur le lac avec des cannes déjà montées. Comme ça, en arrivant, au bout de 10 minutes, de 20 minutes peut-être, on pêche déjà et on prend du poisson. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas marrant de perdre son temps à monter des lignes. Bien. Ce badling est extrêmement simple, vraiment très très simple. Vous voyez, je vais prendre l'extrémité. Alors, là encore, un lest de 60 grammes environ qui peut coulisser sur la ligne. De cette manière, quelle que soit la profondeur de l'eau, le plomb va reposer sur le fond. Il peut y avoir 4 mètres ou même 20 mètres, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, le lest va au fond et le flotteur, lui, reste à la surface. Le plomb rond
Il évite qu'il vienne buter sur l'émerillon. Et le flotteur est légèrement lesté pour qu'il se redresse. Et à l'extrémité, il y a une agrafe avec un émerillon. Et ensuite, il y a cette longueur de ligne. Et voici la distance entre le flotteur et l'hameçon. C'est un montage génial, pratique. N'importe où sur la rive, si l'on voit qu'il y a du poisson, sans connaître la profondeur, le flotteur reste en surface et l'empile avec l'hameçon flotte. Il faut graisser ce fil. De la graisse normale, que l'on vend pour la pêche, on le graisse pour qu'il flotte. On pique lèche sur l'hameçon, là encore en laissant l'ardillon découvert. C'est simple mais efficace. Je vous montre encore un autre bas de ligne flottant, puisque je vais commencer à pêcher comme ça. Et celui-là, lui aussi, est simple, très très simple. Avec celui-là, aucun problème. Je sais que tout le monde adore pêcher avec ça. Vous voyez, il y a un flotteur spécial. C'est un flotteur très spécial. Passe par l'extrémité du flotteur qui est lesté pour s'enfoncer dans l'eau, à peu près jusque-là. Le fil passe dans l'anneau. Il faut vérifier que le manchon d'arrêt descend jusqu'ici, pour que ce soit bien serré sur le flotteur. De cette manière, le poisson se ferd de lui-même. En cas de départ, je vais remonter ça sur la ligne, en cas de départ, le poisson va se déplacer de cette distance avant de sentir le poids du flotteur. C'est ce qui fait l'intérêt de ce bas de ligne. Ensuite, après, à nouveau la ligne, et cette partie de ligne est assez longue, environ 1 mètre, mais on peut aller jusqu'à 2 ou adopter une longueur plus faible. Ça dépend si le poisson est beaucoup pêché ou pas. J'utilise des lignes plus longues et plus légères si le poisson est beaucoup pêché. Aujourd'hui, il est confiant et je crois qu'une ligne en 25 centièmes convient bien. En général, j'utilise avec ce type de montage une ligne de 18 centièmes. Ok. Voilà, et bien maintenant, on va voir tout ça en action et essayer de prendre du poisson. Bon, on va se préparer. Le support de canne, un support très spécial. Il faut bien l'enfoncer parce que quand le poisson part, il n'est pas impossible qu'il emmène le tout. Il est spécialement conçu pour les pêcheurs de carpe. Je vais vous montrer comment la canne s'adapte dessus. Les carpes sont encore sur l'amorce. Ah, elles ne s'en font pas. Elles sont un peu folles aujourd'hui. J'espère bien en prendre rapidement, à vrai dire. Avec ce bas de ligne-là, on penche le fil et le flotteur en arrière. Voilà. Et on lance en douceur. Pas de geste vif. Voilà, c'est parti. Un peu de mou à la ligne. J'enroule. Je l'ai lancé au-delà des poissons. Et maintenant, je suis en train de la ramener dans le banc doucement.
Pas de brusquerie avec la ligne. Et c'est bon. La canne haute, ok? La canne haute. Il faut solidement la fixer sur le support en cas de départ brusque. Et maintenant, avec les jumelles, il faut regarder si l'èche flotte correctement à la surface de l'eau. Il faut ramener un petit peu, quelques tours de manivelle, pour que l'èche sorte un peu plus de l'eau, mais là ça va, c'est parfait. Allez, une petite secousse. Si jamais un poisson se trouve à proximité, il faut donner des petits coups sur la ligne pour rendre l'èche plus aguichante. Elle s'anime un peu sur l'eau. Parfait. J'envoie un peu plus d'amorce par là parce que les remous vont se calmer. Oh, vous voyez ça? Presque une touche. Un gros remous. Il arrive que les poissons donnent des coups de queue sur l'appât. En remontant, ils font des remous et frappent l'èche avec la queue. Parfois, ils la poussent un peu, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils n'ont pas peur. S'ils ne reviennent pas, alors bien sûr, c'est différent. Ok. Je vais reculer un peu la chaise. Je ne m'assois pas parce que je veux regarder le poisson. Voir comment ça se passe. Oh, il y a un poisson juste là. Je pourrais avoir une touche. Une belle touche dans pas longtemps. Ah voilà, mes lunettes, ça va mieux. Hop, ça y est. Ouf. Presque, mais non. Ah. Quelque chose l'a dérangé. Ah. Je croyais bien que ça y était. Il ne faut pas les laisser se désintéresser. Je lance un petit peu d'amorce encore. Il faut envoyer de l'amorce tout autour. Oh. Oh, il y a vraiment beaucoup de poissons autour de l'èche. Ouf, ça y est, c'est bon. Fabuleux, fabuleux. C'est un petit, mais c'est passionnant. C'est génial. Une petite carpe commune. Mais c'est fabuleux. Je vous disais que ça ne serait pas long, hein? C'est une petite. Mais elle n'a pas besoin d'être grosse. Ce qui est sensationnel de toute façon, c'est la prise. Bien sûr, j'aime en prendre de 15 kilos comme tous les pêcheurs de carpe. Mais cette pêche-là, c'est du sport, à rôder et en surface. Une petite carpe commune. Mais il y a du gros pas loin. On verra ça. Je me recule vers le... Remarquez que le flotteur est dans l'épuisette. Beaucoup de gens croient que comme ça, on en mêle. Vous voyez bien que non. Du calme, ma vieille. Elle s'est piquée dans le coin de la bouche. L'ardillon est bien fiché et sans dommage. Je la ramène. Elle n'est pas très grosse. Ah. Très jolie. Vous voyez la petite bouche?
With a bit of luck, there's some big mounds out there. Mais avec un peu de chance, on en verra aussi de bien plus grandes. Don't just throw it in. Il ne faut pas l'acheter de haut, mais la déposer tout en douceur. Just because it's Ce n'est pas parce qu'elle est petite, la pauvre, qu'il faut la traiter avec moins de respect qu'une carpe de 15 kilos. a 30 pound. C'est une carpe, et il ne faut pas oublier que c'est aussi l'avenir du pêcheur. Carp is your future. Dans quelques années, That fish si Dieu lui prête vie, maybe in years elle sera assez grosse pour la photo souvenir. you'll actually be having your photo taken with. Let's get some more. Je vais mettre une èche. Right, a couple of pieces. Bien, 2 petites èches. I think we're on for another couple of. Un petit cadeau pour une grosse carpe. Put one on. J'en mets une, Spread it up the line. je l'enfonce bien. I don't like that one. That's too soft. Ah, non, non. Je pique l'autre, mais non, ça ne va pas, elle est trop molle. That's a bit better. Celle-là est mieux. Comment résister à ça, hein? Bon, Here we go again. on recommence. I'm going to cast it Je out. vais lancer Then I'm going to put et some more feed in. je vais encore amorcer un peu. Should have lots of Il fish. devrait y avoir beaucoup de poissons là. Lay it out the back there. Je penche ma canne en arrière. Feel the tension Il on faut the sentir rod. la tension sur la canne Let the rod do the et work. laisser faire la canne. There's the tension. Attention, Over nice and j'y vais en douceur et laisser la ligne s'étaler. Back to the fish again. Look. Je vais ramener dans les poissons. I'm going to bring it back to the fish. Voilà. Really need that. J'enroule doucement vers les poissons, Here we go. comme ça. In again. C'est bon. Juste au milieu. On with the bait runner. J'enclenche le moulinet Let's get the binoculars again. et je reprends les jumelles See how that's pour voir si ça va. how that bait. Comme on lèche. Perfect. Parfait. Oh, Oh là, il y a vraiment du poisson qui se montre. oh, Non, mais vous voyez ça. but don't just Mais il ne faut pas keep the bait cesser d'amorcer. there. Remember, if Dites-vous bien que s'il y a très peu d'amorce et que vous accrochez un poisson, ils vont avoir l'impression qu'il y a un hameçon dans toutes les amorces. Vous comprenez? Si un poisson avale juste 3 amorces avant d'être pris, les autres vont se méfier de chaque amorce et de votre èche. La solution, c'est d'expédier beaucoup d'amorces et comme ça, l'hameçon passe inaperçu. Les poissons ne se méfient pas. Ah, c'est vraiment incroyable. La façon dont les poissons se précipitent sur l'amorce maintenant. Si j'avais commencé à pêcher il y a 2 heures, ça ne se serait pas passé comme ça. Ces carpes sont devenues complètement folles. On dirait qu'on donne à manger aux truites dans une pisciculture. C'est comme ça qu'on peut les prendre au flotteur, surtout en début de saison. Vous voyez comment elles attaquent le flotteur et d'autres choses qui flottent? C'est vraiment incroyable. Ça fait plusieurs heures maintenant que le poisson mange, en totale confiance. J'en vois encore de l'amorce un peu. Les carpes montent et nettoient tout ça en un rien de temps. Ouh! Juste à côté de l'èche. Le coup est passé si près que... Je crois que c'est seulement une question de seconde. Je donne encore de petits coups. Ah, voyez les gobets près de l'èche, c'est vraiment de sacrés poissons, vraiment. Maintenant, je ne vois plus l'èche.
Il faut peut-être en remettre une. Je vais vérifier si... Ah oui, lâche est encore là. C'est vraiment excitant de voir qu'on peut accrocher un gros poisson à chaque seconde. Ce qui arrive sur le fond, quand on pêche sur le fond, les poissons s'approchent de lèche, ils la titillent ou touchent la ligne, ils lui donnent des coups de queue. Il se passe plein de choses. Mais bien sûr, on ne voit rien. Oh, on ne voit pas les poissons. Alors que là, on ne voit que ça. Je vais mettre une hache plus fraîche. J'ai plus confiance en celle-là. Si, c'est bon. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hache, mais si, elle est là. Maintenant, je vais cesser d'amorcer. Pour une raison, c'est que les poissons se montrent tellement confiants. Ils prennent l'amorce, mais pas lèche pour le moment. Ouh, ah, vous voyez ça? Ouh, il n'est pas très gros, mais... Ça y est, il part. J'étais juste en train de dire, il me fait mentir. Je voulais dire que j'allais cesser d'amorcer pour avoir justement une touche comme ça. Il n'est pas très gros, mais c'est connu. Quand il y en a des petits, il y en a des gros. Une miroir. Il faut que j'attrape l'épuisette. J'attrape l'épuisette. Belle petite carpe miroir. Vous voyez ça? Oh! Un joli petit poisson. Ouais. Sur ce montage, on peut mettre presque n'importe quelle lèche. Il n'est pas indispensable que ça flotte. On peut piquer une bouillette et pêcher 15 cm sous la surface. C'est là qu'il se trouve. Regardez ça. Une petite miroir. Joli petit poisson. Rendez-vous quand tu auras grandi. On va en attraper encore. Et cette fois, une plus grosse, j'espère bien. Mais il faut continuer à observer. Il y a beaucoup de poissons sur le coup, beaucoup de petits. Mais il faut continuer à observer, on ne sait jamais. On peut en voir de plus gros à un autre endroit. Il faut rester disponible et lancer ailleurs si c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on arrive à en prendre de très gros. Il ne faut pas rester le derrière sur la chaise. Dans ce type de pêche, moi je m'assois rarement. Je me retourne avec la canne. Voilà. Le lancer est très important avec ce montage. J'incline en arrière, tension sur la canne, et je lance doucement par-dessus. Je la laisse s'étaler. Voilà, j'ai encore lancé au milieu des poissons. Comme ça. Et voilà, nous voilà au milieu des poissons. Là, c'est bon. Vous voyez? On voit bien lèche. Le cliquer. On va voir si un plus gros va s'intéresser à nous. Pour tout dire, à cette étape,
La taille des poissons ne me préoccupe guère parce que les touches sont fantastiques. C'est ça qui est bon. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans cette pêche. Vous voyez, le flotteur bouge tout le temps, des coups sur la ligne, le sion qui bat la chamade. Des moments comme ça, c'est vraiment passionnant, vraiment très passionnant. J'aimerais que davantage de pêcheurs découvrent ça parce que c'est une chose sensationnelle. Ce n'est pas comme rester à ronfler dans le fauteuil en attendant que le poisson s'accroche de lui-même. C'est une belle manière de pêcher la carpe. Mais ce n'est pas la seule, évidemment. Ah, il me faut encore mes lunettes. Il y a beaucoup de poissons ici. Vraiment beaucoup. Vous les voyez moucher. Ha! Incroyable. Oh! Ok. Vous avez vu? Vous voyez que ce battling est efficace. Hein? Vous avez vu? 3 lancers, 3 touches. Encore un petit. Un petit. Il faut y aller doucement avec ce battling parce que, vous vous rappelez, après le paternoster où est attaché le fil de l'hameçon, le fil est très court. Très court et il n'y a pas d'élasticité. Ah, il se débrouille bien, un petit poisson. Quand ça tire trop, il faut y aller très très prudemment. Regardez, c'est un petit poisson, mais il tire drôlement. Les touches, elles sont vraiment fantastiques. Vous voyez, ça, c'est ma pêche favorite, sans conteste. Encore une touche, encore une carpe. Ah, je suis aux anges. Une petite miroir. On va vite la renvoyer chez maman. Superbe. 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 Je la mets sur le coussin. Et... je retire l'hameçon. Regardez un peu ces couleurs comme c'est beau. On la déplace près du sol. Regardez ça. Superbe. Elle est petite, mais elle vaut la peine. Et voilà. Ouf. J'amorce à nouveau. On va en avoir d'autres, vous allez voir. Parfait. Il faut ranger ça. Il faut faire le ménage. Ok. Encore des èches. 2 èches à nouveau. C'est bon. 1, 2. Une plus grosse cette fois. Ça semble juteux à souhait. Très appétissant. Je regarde s'il n'y a pas de nœud. S'il y en a un, c'est très gênant. Ça va, c'est bon. En arrière. C'est si simple que je me demande pourquoi ce battling fait peur. L'attention. En douceur. J'envoie sur le coup. Lancer par-dessus. On laisse s'étaler. Parfait. Lancer en douceur. Près de 100 mètres. Sans problème. Je ramène et c'est bon. Une question de seconde encore.
Un badling dévastateur. Si vous aimez la carpe, il faut essayer ce badling. C'est vraiment quelque chose, vous savez. Il présente lèche idéalement. Et quand on y pense, on peut l'utiliser pour toutes les pêches de surface. Avec différentes cannes, pas de problème. Avec des asticots, des casters, tout ce qui peut être engamé, pas de problème. Encore une fois, un poisson un peu plus gros. Et il se bat bien. Oh, vous voyez ça? Ah, c'est mieux. Il va vers les nénuphars là-bas, vous voyez? Les nénuphars, ouf. Il est sorti. Il va arriver maintenant. Je crois que c'est... Oui, c'est une carpe commune. Elle se bat très bien. Un gros poisson. Il est gros. Il est bien plus long, celui-là. Carpe commune, elle a toutes ses écailles. Je mouline. Non. Ouf. Viens, ma belle. Viens nous montrer ton minois. Et voilà. Dans l'épuisette. Ouh. Celle-là, elle me laisse sans voix. Ah. Ah. Ça, c'est vraiment une belle fille. Regardez ça. Un beau poisson. Il y a pas mal de carpes sauvages. Regardez ça. Hop. Quel superbe poisson. Vous voyez cette teinte orange? Une grande bouche. Superbe. Je vais la remettre. Et voilà. Cette fois, j'ai mis une bouillette qui flotte. Sur l'hameçon de ce badling, une bouillette qui flotte, pour leur donner un peu de variété. Ce serait merveilleux d'en prendre une plus grosse. Et voilà, c'est bon. Très bien. Je la place sur le support. Parfait. Super. Il y a tellement de poissons. Incroyable. Et à nouveau, je leur donne de quoi s'occuper. Après ce coup-ci, on verra l'autre badling. Il est intéressant lui aussi. En fait, je pourrais pêcher toute la journée avec celle-ci. Mais les autres méritent aussi qu'on les essaie. On verra ça. Mais celui-ci, pour pêcher en surface, c'est sans nul doute le meilleur. Ah, vous avez vu ça? Je l'anime un peu. Cet appât orange est bon. La couleur les attire. Il y a un poisson qui tourne autour.
J'arrête à nouveau l'amorce. Il faut que les carpes nettoient et finissent par prendre lèche. Elles sont en train de faire le ménage. Peu à peu, elles nettoient. En fait, elles se trouvent juste devant le flotteur. Dans ce cas-là, il faut bouger lèche. Quand on voit l'endroit où elles sont en train de prendre l'amorce, il faut essayer d'amener lèche en plein milieu. Comme ça, vous voyez? Et là, elles sont juste autour de l'appât. Ah, elles veulent manger elles veulent manger le flotteur. Ah, ces poissons sont si confiants. Incroyable. Mais ce n'est pas exceptionnel, hein. Ça peut arriver très souvent au cours de l'été. Il faut simplement, comme je vous l'ai dit, bien choisir le coup, trouver les poissons, leur donner confiance, et alors seulement lancer. Attendez d'en être à ce point pour lancer. Comme ça, on arrive à prendre 10 ou 12 poissons en une demi-heure. Alors, on peut bien passer 4 ou 5 heures pour préparer le coup. Quand on lance, on est certain alors qu'on va prendre quelque chose. Mais on perd son temps en pêchant trop tôt. Voilà. C'est la ligne flottante classique. Je ne l'aime pas autant que le Beachcaster. En fait, à la vérité, le Beach Rig me paraît ce qu'il y a de mieux. Celui-ci a le gros avantage d'être parfait quand on manque d'espace. Le Beach Rig, il faut avoir pas mal de place pour lancer et tout ça. Mais quand on est à l'étroit, c'est difficile. Ça paraît un peu tordu comme méthode, jusqu'à ce qu'on ait lancé. Ensuite, comme vous l'avez vu, c'est pas tordu du tout. Celui-ci, ce badling, vous verrez. Voilà, je le lance. Hop, le flotteur. Vous allez voir, le flotteur s'incline complètement. Ça fait ça. Et d'un seul coup, en cas de touche, paf, c'est bon. Il faut qu'il soit assez tendu. Oh. Ah. Vous avez vu ça? Terrible, je l'ai manqué. Il était beau celui-là, je crois. Ah, je l'ai bel et bien manqué. Un appât. Eh, c'est la faute à pas de chance. La ligne s'était tendue. C'était parfait, sauf que je l'ai manqué. J'en vois encore un peu d'amorce. Vous voyez l'èche derrière le flotteur? Il vaut mieux que je mette mes lunettes. C'est bon.
Il l'a pris. Et voilà. Et voilà, vous voyez ce badling en action. C'est parfait. Ah, c'est beau la pêche. Ah, c'est beau, vraiment. Un sport magnifique. Ce n'est qu'un petit poisson. Je l'amène à l'épuisette. On rigole quand on vous voit attraper un petit poisson avec cette épuisette-là. Mais le soir, tout à coup, on accroche une grosse mémère de 12 kilos et on est content de le trouver, le grand filet. C'est bon. Je la décroche. Et voilà. Joli petit miroir. Je vais la remettre. Joli petit poisson. Voilà, c'est bon. On a eu pas mal de petits poissons. Et une belle journée. On aurait très bien pu en prendre des gros. Elle s'en va. On n'a pas eu trop de chance pour ça. Beaucoup de poissons, mais rien que des petits. Mais s'il y a autant à chaque sortie, on finit par prendre des gros. Une fois sur, disons, 3, 4 ou 5 sorties, on en prend un gros. Tout s'est bien passé, sauf que les gros gabarits nous ont un peu boudés. On a bien choisi le coup, avec beaucoup de poissons. On s'est débrouillé pour qu'ils restent là, et ils sont restés tout le temps. Ils commencent sans doute à être prudents maintenant, mais ils sont toujours là. Il faut bien choisir son coup. Pour ça, on a réussi. On a tout le temps pêché sans les effrayer, et ça c'est important. On a vu des badlings, on a pris du poisson, on a constaté que les montages étaient efficaces pour tous les types de lieux de pêche, et vous avez découvert le Beachcaster Rig. Peu d'entre vous sans doute le connaissaient déjà, et vous avez pu constater qu'il faisait vraiment merveille dans l'eau. Là, la pêche devient plus dure maintenant. Mais il fait tellement beau. Je vais ranger le matériel et peut-être faire un petit tour au bord du lac, une balade. Une belle journée. Au revoir et à bientôt.